Bonjour belle lumière, comment allez-vous? Quelle joie, tout simplement, de vous retrouver et de revenir parmi vous. Après quelques semaines sans avoir partagé de vidéo ni même d'audio, ce que je pensais faire, et finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Aujourd'hui, je reviens parmi vous. Alors oui, déjà, un grand merci pour votre présence et pour vos dons. Voilà, parce que je ne m'attendais vraiment pas à ce qui s'est produit en ouvrant un espace ici d'abondance. Et voilà, un grand, grand merci, je ferme la parenthèse. Je reviens aujourd'hui avec vous parce que si sur cet espace il était très présent de parler du fait de se voiler la face, hein, d'aller sur un chemin d'authenticité, je trouve qu'il y a un parallèle très intéressant actuellement entre ce qui se passe sur Terre, dans un certain nombre de lieux en tout cas, et ce qui peut se passer dans nos vies. C'est important de garder à l'esprit que tout est relié, que ce qu'on voit à l'extérieur, ce que l'on constate dans ce grand échiquier mondial de ce qui est en train de se jouer, de ce qui est en train de se passer, c'est un reflet aussi de ce qui peut se passer dans nos vies. Et plus nous allons transformer des choses dans nos vies, plus ce qui se passe au niveau mondial, c'est en relation directe avec nous par interaction et par reliance, plus ce qui se passe au niveau mondial va évoluer. Au niveau mondial, qu'est-ce que je constate et qu'un certain nombre de personnes constatent aussi, hein, et c'est grâce à certains qui m'offrent des compréhensions que je vois ça aussi. Il y a la sensation de blocs qui s'opposent, alors ça c'est pas nouveau, mais qu'il y a vraiment une partie de ce monde qui cherche à contrôler depuis un certain nombre d'années en passant par un certain nombre de stratégies que je ne vais pas développer ici, c'est pas l'objet de cet espace non plus, qui est prêt à tout pour ne pas perdre la face, quitte à déclencher des guerres, quitte à... On a l'impression que l'idée, c'est d'aller au bout du plan sans perdre la face. J'ai vraiment cette notion-là qui est présente. Et j'ai constaté, dans un premier temps, au sein de groupes dans lesquels je suis présente, combien les gens peuvent encore parfois se disputer, cherchant toujours à convaincre l'autre ou en ayant, alors comme je crois que c'est Gandhi qui disait, il se peut que chacun ait raison, mais il se peut aussi que tout le monde ait tort. Où il y a vraiment ces notions de, bah, comme il y a 2-3 années en fait, hein, où il y avait, ah bah oui mais c'est ça, ah non c'est ça, et pourquoi si, enfin des espèces de combats de coq. Des espèces de combats de coq qui montrent que quelque part on n'avance pas, que nous ont enseigné ces dernières années. En tout cas, moi ce que j'en ai retiré, c'est bien évidemment que ce qui prime, c'est l'amour. Ça va au-delà de tout. Mais que plutôt que de chercher à convaincre qui que ce soit, c'est d'abord d'être cohérent en soi. C'est d'abord d'œuvrer sur sa propre cohérence avant de chercher à convaincre qui que ce soit, et quand bien même, à quoi ça sert? Qu'est-ce qui est nourri en cherchant à convaincre quelqu'un? Et comment ça vient refléter que quelque part, on n'a pas envie de perdre la face? Et qu'est-ce que ça veut dire finalement ne pas vouloir perdre la face? Quelles sont les parties de nous qui parlent à ce moment-là? Je trouve qu'il y a plein de situations, plein ou peu importe. Il y a des situations qui s'offrent dans nos vies, qui s'invitent dans nos vies pour nous inviter à regarder où nous en sommes. C'est un discours récurrent ici, oui, mais c'est le chemin en fait. C'est le chemin. Et oui, il y a des récurrences sur le chemin. Et si en plus on ne traite pas ou on ne conscientise pas certaines choses, bah, les récurrences vont se produire, se reproduire et ainsi de suite. C'est parfaitement cohérent. Donc en fait, euh, il s'agit de voir à quel moment c'est notre ego, c'est notre orgueil qui prend le dessus. À quel moment on se dit ouais mais en fait moi c'est moi qui ai raison, hein. Moi j'ai raison. C'est pas toi qui as raison, c'est moi. Ça me donne un peu l'impression de cours de récréation.
de cours d'école quand il y a des enfants qui se chamaillent. Donc, quelles sont les parties à l'intérieur qui entrent en lutte? Quelles sont les parties qui vont à l'encontre de la paix? Quelles sont les parties qui demandent à être entendues dans ces moments-là? Qu'est-ce qui se joue au niveau personnel? Ça peut avoir des enjeux au niveau professionnel, de ne pas perdre la face. Ça peut avoir des enjeux au niveau familial, de ne pas perdre la face. Dans tous les contextes, on peut chercher à peut-être sauvegarder son image, l'opinion que les gens auront de nous, sauvegarder le personnage qu'on s'est construit. Et tout ça, c'est invité à être balayé. La période des révélations, elle sert à ça aussi, et les masques tombent. Que ce soit au niveau mondial, comme au niveau individuel. J'insiste sur l'importance et la relation entre les deux. Donc une fois qu'on a constaté ça, finalement, que oui, effectivement, dans cette situation-là, je me suis aperçue que j'étais en lutte ou que je ne veux pas perdre la face. Qu'est-ce qui en moi a besoin d'être rassuré aussi? Qu'est-ce qui en moi a besoin d'être rassuré? Qu'est-ce qui en moi a besoin de l'approbation extérieure? Ce sont nos enfants intérieurs, nos parties blessées, nos peurs qui viennent se présenter à nous. Ce sont ce qu'on qualifie des fois d'ombre qui demandent à être mises en lumière. Parce que tout ça, c'est nous qui l'avons créé. Depuis notre histoire, notre vécu, ce que nous avons enregistré en nous, c'est nous qui l'avons créé. Donc ça vient se présenter pour être libéré, pour être transcendé. Donc en fait, c'est important d'avoir ce recul intérieur. Et si on ne l'a pas tout de suite, c'est pas grave. Mais d'avoir ce recul intérieur, l'essentiel, c'est de l'avoir et de l'écouter. Pour se dire, ah bah oui, là, effectivement, dans cette situation-là, oui, il y a eu un enjeu, là, il s'est joué quelque chose pour moi, pourquoi? Et c'est d'oser aller voir à l'intérieur, avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Ça s'est joué aussi, pour moi, pour des situations que je pensais être réglées, et waouh, il y a des choses qui sont remontées comme ça d'un seul coup, et avec un manque de discernement, mais et le lendemain, je suis allée demander pardon auprès de la personne. Je me suis dit que je n'avais aucune excuse, que j'avais complètement manqué de discernement, qu'il s'était passé des choses tellement importantes, parce que ça touche à ma chair, en fait. Ça touche aux êtres qui me sont le plus précieux. Et c'est venu appuyer sur une corde sensible. Donc ça m'a permis de faire la paix avec tout ça, et de faire la paix aussi avec cet être-là. C'est ce qu'on a choisi tous les deux, la paix. C'est tellement... ce qu'il y a de plus grand, la paix, parce qu'il y a tout ce qui va avec, l'amour, l'acceptation, l'accueil de l'autre dans ce qu'il est, de ce qui a pu être à un moment donné une souffrance révélatrice de quelque chose. Je pense qu'il est essentiel de considérer la richesse de nos existences et des expériences qui nous sont offertes pour aller au-delà de nous-mêmes, pour mourir à nous-mêmes, pour mourir à notre ancien, et pour aller vers ce renouveau et cet homme nouveau, cette humanité à laquelle on aspire. Et c'est tous les jours qu'on a des choix à faire comme ça, en tout cas qu'il se propose à nous. Et c'est d'avoir l'humilité de dire aussi, oui, effectivement, là, l'humilité, je regardais l'autre jour la notion d'humiliation aussi, mais la notion d'humiliation vertueuse, c'est rendre humble. C'est pas d'aller humilier avec une intention mauvaise. Donc, il y a vraiment cette humilité que nous sommes invités à reconnecter et à recontacter. Il y avait eu un partage sur l'humilité voie christique sur cette chaîne. Et on y est aussi là. On nous demande de reconnecter à l'humilité, de reconnecter au fait d'avoir pu être dans l'erreur, de ne pas savoir, de s'être renié soi-même, de ne pas avoir écouté l'autre, et ainsi de suite. Il y a une phrase que j'aime profondément dans un livre d'Edmond Bordeaux-Zekeli, qui parle donc des enseignements esséniens, qui dit que la paix du groupe dépend de l'effort de chaque individu.
La paix du groupe dépend de l'effort de chaque individu. Et pour moi, la paix est plus importante que d'avoir raison. Et ça me redit que le quotidien, les jeux d'expérience que nous vivons sont vraiment là pour ça, entre autres. Il y a cette notion de révélation, de parler des révélations qui revient, et je trouve ça vraiment chouette en fait, parce que qu'il y ait tous ces masques qui tombent, c'est comme si on allait à Venise pendant le carnaval et que tout le monde tombe son masque en fait. Ça permet à ce qui est magnifique en dessous de vibrer, d'avoir accès à ça. Et des masques, on peut en avoir plein. De voir en nous ce qui cherche à plaire, à convenir, à correspondre à quelque chose d'extérieur. Là, quand je vous parle, je me dis finalement qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est important pour moi. Pardon. Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est important pour vous, en vérité et en humilité. C'est quelque chose c'est ce qui me relie à Dieu, c'est ce qui me relie au divin en moi. Et d'aller de plus en plus vers ça, vers cette vibration christique une. C'est ça le plus important pour moi. Parce que je vois l'impact que ça a dans ma vie. Alors c'est pas toujours facile. Je crois qu'il nous a montré que le chemin n'était pas toujours facile. Mais c'est important d'aller voir des fois nos motivations à l'intérieur. Vraiment, peut-être de les remettre à jour. Et regarder vraiment tous les jeux de rôle dans le quotidien. Et de s'observer encore et encore, de voir comment l'extérieur peut nous parler de nous-mêmes. Et vraiment, je ressens l'affection, l'embrassade, moi, telle que je la considère. L'embrassade, c'est quand on se prend dans les bras, hein, c'est le terme espagnol, abrazo. L'abrazo, l'embrassade, c'est quand on se prend dans les bras, c'est les accolades. C'est comme ça qu'on se reconnaît, qu'on reconnecte, qu'il y a une effusion, qu'il se passe quelque chose. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Il y a vraiment une énergie de grande douceur qui est présente. Et j'entends vraiment de la connecter pour nous accompagner aussi dans ces moments de vérité avec soi-même. D'abord et avec son entourage ensuite. Il y a énormément de soutien, d'amour, ça infuse de plus en plus puissamment sur Terre. C'est pour ça qu'on a cette sensation un peu de chaos, parce que j'ai l'image de quand il y a une très grande chaleur qui arrive sur certains matériaux, ils se fissurent, ça se craquelle, et c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. Donc c'est important de faire confiance au processus qui est en cours. Et d'œuvrer de plus en plus sur notre alignement intérieur, sur le détachement, j'entends. Vraiment se détacher de plus en plus de l'ancien, et plus on se détache du drame intérieur, du drame extérieur. Ça ne veut pas dire d'être indifférent, hein, ça veut dire que je le vois, mais il ne m'impacte plus. Émotionnellement, il ne me stimule plus. Et quand bien même ça génère quelque chose, eh bien ça passe. Ça passe. Attention aux énergies de division qui sont vraiment très 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 présentes et à l'œuvre aussi sur Terre en ce moment. C'est important d'être vigilant. Et ouais, on parle encore de discernement. Le discernement. Voilà ce qu'il était présent de vous partager aujourd'hui. J'en profite pour vous faire une petite parenthèse aussi et vous dire que je propose un accompagnement de 28 jours à partir du 3 juin. Donc si vous souhaitez en savoir davantage, il y a les liens vers mon site internet et ma page Facebook juste en bas. Je fais la parenthèse à la fin, comme ça c'est pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. C'est pas toujours le cas sur les vidéos, c'est bien. Voilà, je vous envoie et je vous transmets la joie et l'amour intense que je ressens en cet instant et depuis que j'ai appuyé sur play.
Je réalise combien c'est précieux pour moi ces temps d'espace, de connexion, de partage. Ça fait partie de ce qui est important pour moi. Voilà, de pouvoir diffuser cette vibration qui, qui me transcende tellement au passage. Voilà. Je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite d'aller de plus en plus en paix, dans la paix du cœur. Et soyez bénis de cette onction divine. C'est une petit message que j'avais envie de faire il y a quelque temps aussi pour rendre hommage aux êtres qui osent dire je t'aime. Et merci à Lucie qui a partagé aussi une jolie vidéo à ce sujet. Même si je peux, peut-être que je vous la mettrai en commentaire, je sais pas si j'y arriverai parce que c'est un partage que j'ai reçu sur WhatsApp. Et je t'aime, c'est vraiment quelque chose dans l'instant qui est pas engageant. Et ça fait un certain temps que quand je reçois un je t'aime, alors je pense essentiellement à ma famille, ben je remercie. Je remercie parce que ce je t'aime, c'est comme une onction divine que je reçois en moi. Parce que c'est vrai. C'est pas un je t'aime pour faire plaisir, c'est pas un je t'aime qui attend un je t'aime en retour. C'est pas du ping-pong je t'aime. Je t'aime, c'est-à-dire je t'envoie vraiment quelque chose d'intense en moi en cet instant. Et de remercier, pour moi, c'est honorer ce dont je viens d'être ointe. L'amour, c'est une véritable onction. Et aussi les je t'aime, accueillons-les en pleine conscience, vraiment. J'ai vraiment l'image des bras qui s'ouvrent en croix et ouvrons-nous à un je t'aime quand on le reçoit. C'est tellement intense, tellement puissant. Une bénédiction. Voilà, donc soyez bénis et je vous aime. À très bientôt. Merci.